Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise pour vous parler de I'm Still Here, le nouveau film de Walter Salles présenté en compétition. Walter Salles, réalisateur brésilien qui a fait Central Station, qui a fait Carnet de voyage, qui s'est fait assez rare. Il avait fait Sur la route aussi, l'adaptation du livre d'Hemingway. D'ailleurs, je pense que c'est son dernier long métrage à ce jour. Mais voilà, c'est un cinéaste assez rare dans l'absolu. Autant dire que forcément, quand on voit qu'il présente un nouveau film dans un festival comme Venise, on est plutôt curieux de voir le résultat. Et ici, I'm Still Here nous parle d'une période sombre du Brésil, et période sombre pour beaucoup de pays d'Amérique latine, puisqu'il est question, on est dans les années 70, les années 70, en pleine dictature militaire. Et le mari de Eunice Paiva va être enlevé par la dictature. Et Eunice, qui est une mère de famille assez éloignée de la politique, c'est pas quelque chose qui l'intéresse du tout, elle va se retrouver très seule euh, afin de s'occuper de sa famille. Et on va voir comment elle va se battre afin d'essayer de savoir ce qui est arrivé à son mari et ce qu'elle va traverser aussi à cause de la dictature militaire. C'est basé sur une histoire vraie, parce que oui, son mari Rubens Paiva a été en fait député, il était au Congrès brésilien plusieurs années avant que ne se déroule cette histoire. Mais au moment de l'histoire, il n'avait plus du tout de lien avec la politique. Il avait des affaires assez classiques. Euh, il voyait des gens, ils avaient beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Et tout ça a quand même amené les militaires à le surveiller. Il faut dire qu'à l'époque, et dans à peu près toutes les dictatures militaires, les gens étaient surveillés pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est pas forcément un passé qui peut créer des ennuis. N'importe qui pouvait y passer. Et ici, on va donc voir ce qui est arrivé à Rubens et vraiment les longues et éprouvantes épreuves par lesquelles Eunice va passer, parce qu'elle-même va être questionnée par la dictature militaire. Euh, Rubens et elle ont leur fille aînée qui est partie en Angleterre et qui, elle, va suivre tout ça de loin avec très peu d'informations, mais parfois plus que ses frères et sœurs restés au Brésil. Ils sont jeunes à ce moment-là. Parce que Eunice veut évidemment protéger ses enfants, mais il y a aussi une autre de ses filles qui va aussi être questionnée par la dictature. Et le grand problème pour les familles de personnes qui ont quelqu'un qui se fait interroger comme ça ou qui disparaît, c'est de ne rien savoir, c'est de ne pas avoir d'informations. Remonter à la source est très compliqué. Évidemment, c'est une dictature, donc c'est bien d'avoir une décision de justice, mais en fait, c'est quasi impossible d'avoir une décision de justice qui va dans le sens des victimes. Donc, c'est un énorme parcours du combattant que d'essayer de savoir euh, à quel endroit est la personne qu'on cherche, ce dont elle est accusée exactement, etc., etc. Il y a aussi toute la difficulté de protéger ses enfants, de les laisser dans l'ignorance en partie, parce qu'ils sont vraiment très jeunes pour au moins deux d'entre eux. Donc autant dire que c'est pas eux qu'elle va aller leur raconter que leur père a disparu, ceci, cela, ou en tout cas qu'elle n'a pas d'informations. Il y a vraiment une situation très difficile à gérer. Et puis quand ça traîne et ça traîne, qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire?
ou est-ce que malheureusement on doit accepter les faits comme ça. Et donc c'est vraiment tout ce qu'explore le film de Walter Salles, qui, euh, qui est très beau, très touchant, avec de beaux personnages. La famille est très soudée, les enfants sont présents, ils veulent faire quelque chose quand ils peuvent. Il y a une aide de maison aussi qui est là, et heureusement qu'elle est là, parce que parfois il faut un soutien supplémentaire afin de faire tenir la maison debout. Et, euh, et donc vraiment le parcours de Denis est assez fou. Alors je le trouve, je trouve le film très réussi, même si honnêtement il n'y a rien que je n'ai jamais déjà vu ailleurs, parce que bon, que ce soit dans des films chiliens, des films argentins, euh, je pense pas que j'en avais déjà vu au Brésil, enfin en tout cas dans un film brésilien, mais voilà, les dictatures militaires, malheureusement, il y en a eu beaucoup, et l'Amérique du Sud a connu des grosses vagues de dictatures militaires, surtout les trois pays que je viens de citer, le Chili évidemment avec Pinochet, les Argentins qui ont voulu sauver leur dictature en déclarant la guerre aux Anglais avec les îles Malouines, bon, guerre qu'ils ont perdue, et dictature qui s'est quand même effondrée suite à cela. Mal pour un bien, on va dire. Ne dites pas ça aux Argentins, ils le prendraient très très mal. Et donc le Brésil qui a aussi connu cette dure période dans les années 70 principalement. Donc voilà, la façon dont sont traités les gens quand ils sont interrogés, quand il y a des disparitions, etc., les techniques pour faire disparaître les gens, tout ça a déjà été largement, abondamment même documenté et retranscrit au cinéma également. Mais voilà, c'est pas parce qu'on connaît à la limite à peu près tout que ça n'est pas intéressant. C'est pas parce qu'on connaît même presque l'issue d'une histoire avant qu'elle n'est pas intéressante ou qu'elle n'est pas touchante. Et voilà, malgré tous ces paramètres, je trouve que I'm Still Here de Walter Salles, c'est un bon film. C'est un film très réussi, très touchant, euh, qui, a, euh, qui a vraiment un personnage principal très fort. Parce que Eunice Paiva, elle s'est vraiment donné énormément, même encore des dizaines et des dizaines d'années plus tard, euh, pour les droits de l'homme, et, et voir les familles de disparus, les familles de victimes de la dictature, c'est toujours, je trouve, assez prenant de voir à quel point ils, ils arrivent à avoir une force et à se battre pour leurs valeurs, pour la justice, pour leurs disparus. Et voilà, malgré tout combat de ce style ne peut pas ne pas me toucher. Donc voilà, personnellement j'ai trouvé que c'était une très jolie réussite, ce I'm Still Here de Walter Salles. Alors je vais pas lui donner une note hyper haute non plus, mais c'est un bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie, parce que voilà, c'est un film qui les vaut sans aucune hésitation. Et je voulais dire un mot sur l'actrice principale, Fernanda Torres, qui joue Eunice pendant la plus grande partie de sa vie, en tout cas qu'on voit dans le film. Elle est absolument fantastique, comme tous les comédiens qui jouent ces enfants, que ce soit jeunes ou adultes. Sont tous des comédiens brésiliens, ça va pas vous parler, et moi ça ne me parle pas assez que pour vous dire les noms. Mais voilà, on a affaire à un très très beau casting, et je voulais terminer sur la musique qui est absolument magnifique, et le film illustre magnifiquement bien comment faire une bonne utilisation de la musique, contrairement à leurs enfants après eux. Je vous ai dit qu'il y avait des chouettes morceaux, mais qui étaient utilisés un peu n'importe comment. Et ici, c'est bien de voir une musique qui n'est pas là juste pour appuyer ou expliquer un propos. C'est, ça fait du bien d'avoir une musique vraiment utilisée de façon optimale et idéale même. Donc voilà, 3 étoiles et demie pour I'm Still Here de Walter Salles, qui est prévu pour sortir en salle en janvier prochain.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles critiques et recommandations en direct de la Mostra de Venise. N'hésitez pas, et merci pour vos nombreux commentaires et vos nombreuses écoutes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.